Aux États-Unis, le ministère Il est écrit a remporté 11 récompenses pour des programmes tels que The Hero, le héros, et The Great Bible Characters, Solomon, les grands personnages bibliques, Salomon. Ces deux émissions ont été récompensées par des médailles d'argent et de bronze dans les catégories Television Craft, entre autres. Présenté par Robert Costa, Il est écrit en espagnol, a remporté 2 prix d'or dans la catégorie Art de la vidéo sociale, montage et activité générale autre que la radiodiffusion, catégorie Religion et spiritualité, grâce à la vidéo suivante. Greetings, dear partners. Bonjour, chers partenaires. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce que Dieu a réalisé par l'entremise du ministère d'Escrito Esta. Cette année a été très active et enrichissante à Solihullin. Grâce à votre soutien, nous avons pu atteindre des communautés dans les jungles du Guatemala, confrontées à différents défis tels que l'impossibilité d'avoir accès à une tasse d'eau potable ou l'accès à des radios portables pour écouter la bonne nouvelle de l'Évangile dans leur langue maternelle. Par la grâce de Dieu, plusieurs milliers de personnes ont désormais accès à des radios à batterie solaire pour écouter le message du salut traduit en Quechim, une des langues mayas. Le Saint-Esprit prépare les cœurs pour la grande moisson finale. Je vous invite à m'accompagner au Costa Rica et au Nicaragua. Les préparatifs ont commencé au cours du mois de septembre de l'année dernière avec des milliers de petits groupes et une évangélisation de la santé. 27 000 membres se sont mobilisés pour prier et d'étudier la Bible avec au moins 10 personnes chacun, soit un total de 270 000 personnes pendant 4 mois pour préparer les réunions. Les séries d'évangélisation se sont déroulées en 2 étapes, une semaine au Costa Rica et une semaine au Nicaragua. Dans les 2 CA, nous avons pris des dispositions pour aider les malentendants. 3 chaînes de télévision, Advantage, 7 jours et 15 stations de radio ont couvert l'événement en direct, atteignant ainsi une audience de 23 millions de personnes, dans tous les pays d'Amérique centrale et même aux États-Unis. L'événement d'une semaine n'a pas été sans poser de problème. Lors du dernier week-end de prédication, quelque chose de surnaturel s'est produit. Un grand panneau décoré dans la scène s'est soudain envolé à travers le bâtiment et a cassé 2 écrans de télévision et plusieurs chaises. Il n'y avait pas de vent à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, personne n'a été blessé. C'était un rappel sérieux qu'il pourrait être évangéliste. Évangéliste n'est pas une sinécure. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Bien sûr, la Bible nous dit déjà que Dieu a fait le grand choix et que nous sommes du côté des vainqueurs. C'était également le cas au Costa Rica et au Nicaragua. La semaine s'est terminée par 3420 nouvelles âmes très bien préparées pour le royaume, qui ont été baptisées. Cette année, j'ai également visité le pays le plus athée et agnostique d'Amérique latine, Uruguay, où les pasteurs travaillent avec l'Église dans le but de partager la vérité de l'Évangile avec une société très sécularisée. L'événement s'est conclu par le baptême de 34 personnes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. De là, j'ai pris un volume direct pour la Bolivie, où un autre effort d'évangélisation à l'échelle nationale a été déployé pendant la Semaine sainte du mois d'avril. Pendant ces mois, l'accent a été mis sur l'étude de la Bible avec 35 000 personnes étudiant la Bible, principalement en petits groupes. Chaque soir, j'ai eu le privilège de prêcher dans des villes différentes. L'événement a commencé un samedi matin, sous la pluie et la grêle, dans le stade de football le plus haut du monde, près de la ville de La Paz, à 14 000 pieds d'altitude. Environ 25 000 membres et 4 000 visiteurs ont assisté à l'événement tout au long de la journée. 70 arbres de baptême portatifs se sont dressés au centre du terrain en forme de croix géante. Le baptême s'est fait avec de l'eau chaude apportée de la source d'eau chaude, un énorme camion-citerne qui venait de loin. Nous avons terminé dans la ville de Cochabamba et à la fin de la semaine, nous avions 7237 baptêmes et d'autres ont eu lieu dans les semaines suivantes.
En mai, j'ai eu l'occasion de me rendre dans le nord de Madrid, en Espagne, une petite congrégation que nous avons aidé à établir au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, ils comptent environ 90 membres. Enfin, après la pandémie, ils ont ouvert les portes du culte à leur communauté. Ils décident de le faire en classant le nouveau sanctuaire et le nouveau bâtiment. Baptême avec une série d'évangélisation d'1 semaine. Ils ont amené 27 visiteurs, amis et voisins. 14 d'entre eux ont répondu à l'appel au baptême du samedi dernier. Il y a plus de 2 ans, un laïc engagé a invité José et Elena à un programme spécial dans l'une de nos églises. Pendant que ce couple suivait un programme spirituel, ce laïc a eu l'idée brillante de me demander de l'aider d'envoyer une courte vidéo de salutation à ce couple via WhatsApp, ce que j'ai fait. Depuis, ils ont commencé à étudier la Bible avec le pasteur local. Ils ont assisté fidèlement à toutes les soirées de la série et j'ai eu le privilège de les rencontrer pour conseiller José et Elena le dernier sabbat des réunions. Oui, la campagne d'évangélisation marche dans l'Europe laïque et postmoderne et dans le monde entier. D'ailleurs, la seule évangélisation qui ne fonctionne pas est celle qui n'est pas faite. Très chers partenaires, faites en sorte que chaque histoire puisse être réalisée grâce à vos prières, votre générosité et votre dévouement à l'égard de l'évangélisation.